Bien voilà, nous démarrons, nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous allons lire le Nouveau Testament, il s'agit de Matthieu au chapitre 26 et comme nous approchons de Pâques, nous allons traiter particulièrement de ce dernier repas que fit le Seigneur avec ses apôtres, le chapitre 26, verset 17. Et c'est Catherine qui fera la lecture. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz « Le Maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous dis la vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui a été répandu pour la rémission des péchés de la multitude. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit « Je te dis la vérité. Cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Voilà, il s'agit qu'il y en ait un qui dise une chose pour que tout le monde suive, n'est-ce pas, sans réfléchir plus loin à ce qu'ils font. Revenons un petit peu sur cette lecture de ce dernier repas. Nous notons ici comment nous sommes là, en réalité, non pas exactement la nuit de Pâques, non pas le soir où nous célébrons la Pâque, où les Juifs célébrons la Pâque. Le Christ a célébré cette Pâque un jour avant. Un jour avant. Vous voyez comme quoi, toujours, ce jour est relatif. On célèbre la Pâque. Vous savez que la loi disait elle-même d'ailleurs que lorsque quelqu'un ne pouvait pas se rendre à la Pâque pour maladie ou pour une autre raison, il pouvait célébrer la Pâque un mois après. Vous voyez? Eh bien, Jésus a célébré la Pâque un jour avant. Savez-vous pourquoi? Certains l'ignorent. Mais il est évident que s'il avait célébré la Pâque le jour même, le soir même, il n'aurait pas pu être la Pâque. La Pâque il aurait été la Pâque le lendemain. Après, il fallait qu'il soit mort parce qu'il était la Pâque. Et il fallait donc que le jour de la Pâque, pendant le moment où les Juifs allaient célébrer la Pâque, où eux allaient se réjouir, lui soit sur la croix, car c'était lui l'agneau que l'on sacrifiait ce jour-là. C'est ainsi que Jésus décida, et c'est pour cela que vous avez un petit décalage dans certains évangiles pour dire avec précision quel jour fut célébré, fut crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour à l'avance. C'est pour ça d'ailleurs que, rappelez-vous,
les Juifs ne voulaient pas, ceux qui voulaient condamner Jésus, ne voulaient pas entrer dans le palais de Pilate. Ils ne voulaient pas y entrer parce que le récit nous dit, parce qu'ils voulaient célébrer la Pâque. Vous voyez? Donc, Jésus a été sacrifié exactement ce jour de Pâques, au moment même de la Pâque. Il était notre Pâque. Et vous notez que ce sont les apôtres qui posent la question, où veux-tu que nous te préparions le repas? Et le Christ dit, allez chez un tel. Vous notez que le nom ne nous est pas donné ici. Parce que, d'une part, Jésus connaît les personnes, il connaît le cœur de la personne, il connaît les raisons qui le poussent, et il sait que, obligatoirement, puisqu'il est, il sait tout, il connaît tout, il est à la fois au ciel et dans l'homme qu'on appelle Jésus, donc rien ne lui est inconnu. On se rappelle le cas de Nathanaël, où Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, n'étais-je pas avec toi? Et là, c'est pareil, il est avec un tel. Il sait qui il est, il sait qui il va répondre. Cependant, il ne donne pas son nom. Et on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi? Je ne donnerai pas la réponse parce que je ne la connais pas. Se pourrait-il que cet homme se soit plus tard détourné de la foi? Quelle est la raison pour laquelle Jésus ne donne pas son nom? Est-ce peut-être pour nous dire que c'est un tel dans la rue et que dans la ville, et que peut-être il ne veut pas donner son nom parce que il ne veut pas dire qu'il a privilégié quelqu'un. Peut-être qu'il a choisi quelqu'un tout simplement dans la masse parce qu'il connaissait son cœur. Vous voyez, qui que nous soyons, ne cherchons jamais à nous mettre en avant parce que le Seigneur connaît tout, il sait tout de nous. Je me souviens, par exemple, du cas de certains qui voulaient être à tout prix presbytres ou pasteurs ou anciens. Ils s'en faisaient une gloire charnelle, oubliant que c'est le Seigneur qui donne les privilèges, c'est le Seigneur qui agit. Pourquoi aller rechercher un privilège matériellement, humainement? Le Seigneur sait qui nous sommes. Et il sait que si quelqu'un est digne d'être presbytre ou pasteur, le Seigneur ira le chercher. C'est lui qui ira le chercher. Ne cherchons pas à nous mettre en avant nous-mêmes. Notez aussi qu'il fit la Pâque avec ses disciples. Il est dit qu'il s'est mis il fait la Pâque avec ses disciples, mais il se met, nous dit le récit, à table avec les 12 au verset 20. Vous notez que ce ne sont que les 12 qui sont à la table, alors qu'il y a tous les disciples, enfin, de nombreux disciples, et notamment les disciples, hommes et femmes, qui vont préparer le repas, qui vont mettre la table, qui vont servir, qui vont agir tout autour. Et tous, bien sûr, apôtres et disciples, vont pouvoir participer à cette alliance qui est faite avec le Seigneur, le pain et le vin. Et voilà qu'il y a aussi Judas qui est là, dont il est dit que lui aussi, il n'est pas dit ici qu'il est parti. Au contraire, il est dit qu'il trempe le pain avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, plusieurs textes sont cités, mentionnés dans cette écriture. Par exemple, il est parlé de Luc au chapitre 17, verset 1, où il est rappelé dans l'évangile de Luc qu'il valait mieux que cet homme qui a trahi Jésus ne soit pas né. Si Judas était seulement mort et qu'après la mort il n'y ait rien, comme l'enseignent soi-disant certains, mais alors aucune importance qu'il soit né ou pas, au contraire, il serait mieux pour lui qu'il soit né, il a trahi Jésus, il est mort, c'est terminé, le péché est effacé. Mais notez que le texte dit, Jésus lui-même dit, il vaudrait mieux qu'il ne soit pas né. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement après la mort. Et parce que le seul fait de mourir n'efface pas le péché. Parce que il est pire ce jugement que le fait d'avoir vécu devant Dieu. Oui, faisons bien attention parce que
il pourrait être pire pour nous d'être nés que de ne pas être nés si nous sommes pécheurs. Regardez des gens comme Hitler, comme Mussolini, comme tant d'autres encore qui sont des assassins, Al Capone et autres. Il vaudrait mieux pour eux, pour ces hommes, qu'ils ne soient pas nés, parce qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu dans le feu éternel, comme le dit l'Écriture, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Le texte, le verset 28, nous parle de l'alliance qui est faite dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, c'est une référence à Exode chapitre 24, verset 8, qui nous expliquait que le grand prêtre prenait de l'eau et du sang et qu'avec cette eau et ce sang qui représente le vin que nous buvons mêlé d'eau, allait asperger les cornes de l'autel et les objets du sacrifice représentant, bien entendu, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang de l'alliance, c'est-à-dire le sang de la nouvelle alliance, dont il est question en Jérémie au chapitre 31, verset 31. Et vous notez que le verset 28 ici aborde les deux aspects, à la fois le sang qui efface les péchés, qui pardonne les péchés, si nous plaçons notre confiance en lui, en Jésus-Christ, mais en même temps qui scelle l'alliance, avec double aspect. De la même manière que nous marchons sur deux sabots, il y a deux aspects au sang versé par notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous arrêterons là, bien sûr, pour ce commentaire de cette lecture que nous venons de faire. Nous nous rappelons, pour terminer quand même, que Pierre était se sentait si fort, n'est-ce pas, qu'il disait, même si les autres te renient, même s'ils pêchent contre toi, moi, jamais, oh grand jamais, je ne te renierai. Et il nous arrive, n'est-ce pas, parfois de nous croire si fort que peut-être même on juge d'autres en se disant, lui, il est faible et moi, je suis fort. Et parfois, le Seigneur veut nous dire ici, par cet écrit, faites bien attention, vous qui vous croyez debout, prenez garde de ne pas tomber, parce que même Pierre, qui a été nommé responsable de l'Église pour remplacer notre Seigneur Jésus-Christ quand il serait parti, même lui a trahi par 3 fois, enfin a renié par 3 fois. Et il a fallu ensuite que par 3 fois, il reconnaisse le Christ pour effacer sa triple faute, n'est-ce pas? Oui. Et tous les disciples disaient la même chose. Et nous disons tous la même chose. Moi, jamais je ne renierai. Mais l'épreuve arrive, soit faisons-y bien attention, cette épreuve qui va être terrible, qui va frapper le monde là, dans pas longtemps, notamment, je ne veux pas citer quoi que ce soit qui pourrait être des perles données à des pourceaux, vous savez, pour d'autres, mais faisons bien attention, voyons bien les nuages noirs qui se cumulent autour de nous. Dans certaines régions, c'est le cas. Regardez bien dehors, les nuages sont noirs, la tempête commence à arriver, les capitaines sur les bateaux disent il va y avoir non pas un grain, mais un orage terrible. Baissons les voiles, préparons-nous, prions. Ce n'est pas le moment de nous réjouir, c'est le moment de pleurer devant le Seigneur, de nous humilier. C'est le moment de nous présenter devant lui avec humilité, de le supplier. Seigneur, donne-moi du courage pour que jamais je ne trahisse ton nom. Amen.